le lien entre la continuité et la dérivabilité. En fait, si, si f est dérivable, alors c'est trivial, vu que c'est ce qu'on veut démontrer. F est continu. Bon, à part ça, juste là je vais faire la démonstration, mais après je sais pas si genre mes enfin le pourquoi, bah c'est vrai, je sais pas si c'est vraiment rigoureux on va dire. Bon bref, donc du coup ça c'est l'hypothèse et ça c'est la conclusion. Donc la définition d'une fonction continue, donc ça veut dire que en gros limite de x tend vers a de f de x c'est égal à f de a. Voilà, bon. C'est assez logique et bah en fait c'est ça la définition. Donc c'est la définition qu'on va prendre. Sauf que là, bon bah on n'utilise pas la dérivée et tout, mais c'est juste pour la définition quoi. Donc maintenant ce qu'on fait, si on veut utiliser la dérivée, bah en fait ce qu'on va faire c'est juste qu'on va faire. On va poser que f de x, c'est rien d'autre que f de x moins f de a sur x moins a fois x moins a plus f de a. Ah bon désolé c'est moche mais on s'en va les steaks. Du coup c'est ça. C'est voilà. Si on fait ça fois ça, ça s'annule. Donc on peut mettre en parenthèse si vous voulez. Ça s'annule. Et là, ça va s'aligner avec ça. Donc ça vient, on a bien f de x égale f de x. Maintenant ce qu'on peut faire, ce qui est bien c'est que cette expression, si on fait la limite quand x tend vers a, bah c'est défini en fait, c'est juste la dérivée. Cette expression, elle est aussi définie parce qu'en fait c'est une fonction qui est polynomiale. Et donc, bah, elle est continue sur son ensemble. Et f de a, bah si la fonction elle est continue, on est censé trouver que cette limite est égale à ça. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est ça. On va reposer la limite. Mais on va remplacer f de x par notre expression dégueulasse là. Du coup ça fait f de x moins f de a sur x moins a fois x moins a plus f de a. Et maintenant il nous reste juste à faire par théorème des limites. Enfin ouais théorème des limites. Bah en fait la limite de produit c'est le produit des limites. Donc là ça fait limite de ça fois limite de ça fois limite de ça. Donc la flemme un peu d'écrire, donc je vais écrire directement ça comme étant la dérivée, vu que par hypothèse elle est dérivable. Donc ça fait f' de a fois x moins a. Bah en fait ça c'est vu qu'elle est dérivable, bah on sait que ce terme là il est défini. Et bon aussi d'un côté bah ça c'est logique que ce soit défini. Donc du coup ça c'est défini, ça donne 0. Donc là on peut enlever ça. Et juste mettre un bon gros 0. Voilà. Plus, bah du coup, f de a. Parce qu'on sait que la fonction est définie en a vu qu'elle est dérivable. Si elle est dérivable en a, ça veut dire qu'elle elle est définie en f de a. Donc, on a ça. Ce qui en fait nous donne f de a. Donc la fonction, si elle est dérivable, alors elle est continue en a. Voilà, c'est tout.